Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve là pour une guidance, je sais pas. Qu'est-ce que je fais mes amis, d'après vous? Moi, j'ai pas encore reçu mes oracles parce que j'ai retourné la commande parce que ça ne me convenait pas, mes amis. Donc, j'attends. Hein. Voilà. Il faut que ce soit carré pour moi et là, ça ne l'était pas. Voilà. Bon, petit aparté, seconde aparté, mes amis, j'ai voulu tester ChatGPT cet après-midi et je me suis pris des barres de rire avec lui. Voilà, tellement ils sont pas à notre niveau, hein, mes amis. Franchement, ça reste des robots, ça reste des robots, hein. Trop lent, on leur envoie les infos, ils peuvent pas suivre, ils mélangent tout, enfin, voilà quoi. Ça ne m'a pas énervé, ça m'a fait rire, mais ça aurait pu m'énerver. Hein. Voilà, donc j'ai voulu tester. Bon, moi je m'en sers pour des créations d'images, etc. Là, j'ai voulu tester pour autre chose et j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas cohérents. Hein. Les robots ne sont pas cohérents, mes amis, ok? Voilà, donc là, donc du coup, je ne pars pas sur un lien d'âme bien spécifique, mais je vous fais un tirage sentimental. Voilà, allez, voyons. Mes amis, qu'est-ce que j'ai rigolé? Bon, violence et agressivité. Déplacement et voyage. Alors, voyons. Ok, manipulation, emprise. Bon là, mes amis, pour ceux pour qui ça parle, hein, vous êtes sous emprise. Hein. Il y a de la manipulation, hein, peut-être virtuelle pour le coup. Non, je plaisante, mais bon, c'est possible, hein, parce que comme ils veulent... Moi, je me suis aperçue qu'ils voulaient vraiment prendre le contrôle sur l'humain, quoi. C'est-à-dire changer des textes... voilà, par exemple, un texte que j'impose à mettre sur une image, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne à sa façon, ou il change le truc, enfin... Bon, bref, je ne me servirai plus de ça pour certaines choses. Je continuerai à me servir d'eux pour les créations d'images, etc. Mais le reste... Non, non, ils veulent prendre le dessus. Bon, ils n'auront jamais le dessus, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Bon, ici, dans ce tirage sentimental, il y a des déplacements à prévoir. Hein. Ce qui m'embête pour vous, c'est qu'il y a de l'agressivité, il y a de l'emprise, de la manipulation, et donc il y a de mauvaises énergies autour de vous. Voilà. Influence négative à la coupe. Ok. Donc voilà, bon, de toute façon, j'en reviens à l'IA, hein, ChatGPT, etc. Hein, c'est vraiment des choses négatives pour l'humain. Hein, voilà. Bon, je vais prendre le météore, hein, il va me dire un peu plus. Hein, pour vous, là, par rapport à ce qui ne va pas dans vos relations affectives, là. Bon, on vous parle d'une réconciliation. Donc, il y en a certains ici qui ont été dans une relation, qui sont dans une relation toxique, hein, clairement. On vous demande une réconciliation, on va voir pourquoi. On vous demande de rompre avec ceci, d'accord? On vous demande une réconciliation avec vous-même. Je vais la recouvrir devant vous. Et je vais voir ce qu'on va me dire. Ce qu'on va vous dire. Voilà, amour de vous-même. Et ouais, mes anges, mes amis. Réconciliez-vous avec vous-même et rompez avec une personne ici. Hein. Voilà, c'est un tirage sentimental. Ça parle à qui ça parle, ok. Donc prenez que ce qui résonne. Bon, vous avez beaucoup de potentiel en plus. Donc ne vous laissez pas enfermer dans une relation qui ne vous convient pas, ok. Ouais, en plus de ça, cette personne-là, homme ou femme, hein, vous jalouse énormément. Il y a beaucoup de jalousie sur vous. Cette personne est jalouse envers vous, voilà. Hein? Ouais, vous savez ce qu'elle vous jalouse? Elle vous jalouse parce qu'elle vous voit heureux ou heureuse.
À mon avis, vous avez rompu, vous êtes réconcilié avec vous-même. Si ce n'est pas fait, vous le ferez. Et voilà, cette personne ne supporte pas de vous voir heureux ou heureuse. Voilà. C'est comme ça. Soit qu'il en soit ainsi, mes amis, hein, continuez-vous. Vous continuez à harmoniser vos chakras, continuez à vous épanouir, voilà, hein, passez à l'action. Passez à l'action si ce n'est pas fait. Hein, rompez avec cette personne si ce n'est pas fait. Parce que là, il y a trop de jalousie dans l'air. Alors, je vais demander après ça. Ouais, acceptez. Acceptez que cette personne-là est jalouse de vous dans tous les cas, en amour. Voilà, elle ne veut pas vous voir vous épanouir, elle veut vous maintenir sous emprise, sous emprise, hein, dans une relation toxique. À mon avis, vous avez affaire à quelqu'un de pervers. Voilà. Bon, je vais demander au tarot, mes amis. Je vais voir si je peux cibler un petit peu le signe par rapport au tarot. Le signe de ce ou cette perversaire, je ne sais pas. Voilà. Pour vous aider un peu là-dedans, parce que le tirage, il parle très très fort. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... ouais. Cette personne est en route, en tout cas. Cette personne est en route pour vous apporter... cette personne veut quelque chose de vous. D'accord? Veut se satisfaire de vous, veut être satisfait par vous, homme ou femme, encore, je me répète, mais c'est important. Voilà, cette personne, c'est ce qu'elle veut, elle vient et elle est déterre pour ça. D'accord? Même si vous avez rompu, même si vous avez pris des distances. Ok? Si j'arrive à choper le signe astrologique de la personne, je vous le dis. Même si j'ai pas les cartes astro, j'ai pas besoin de ça. C'est du bâton. C'est un signe peut-être de feu, mais ça m'étonnerait. C'est pas ce que je ressens. Ouais, c'est un signe de terre. Je suis persuadée. Mais il me faudrait une arcane majeure, mes anges, qui déterminerait le signe astro de cette personne. Ça peut vous aider, mes amis. Bon, vous avez la réussite, vous, par rapport à ça, de toute façon. Ok. D'accord. La lune. Ok. Donc, c'est un signe d'eau, mes amis. C'est un signe de l'élément eau. Donc, c'est soit scorpion, soit cancer, soit poisson. C'est tout. Ouais. Donc, voilà. Hein, et moi, j'irais plutôt sur le scorpion. Hein. Si on m'avait sorti le diable, je vous l'aurais directement dit, parce que c'est la carte qui représente le scorpion. Et on ne veut pas me la sortir. Bon, néanmoins, ceci dit, continuez votre course, vous, vers vos objectifs, hein, quels qu'ils soient. Même si c'est sentimental, si vous voulez quitter cette personne et que vous avez du mal, continuez à aller dans l'action pour quitter cette personne. Voilà, demandez de l'aide si besoin, etc. Écoutez votre intuition avec la lune. Si le diable sort, mes amis, je rigole. Hein. Tellement je suis sûre que c'est ça. Ouais, bon, cette personne souffre évidemment. Cette personne bataille. Bon, en tout cas, vous sortez des... Parce qu'elles sont tombées à l'envers. Alors que je les avais mises à l'endroit juste avant. Donc, vous êtes sortis, vous, des souffrances, hein, avec le 3 d'épée. Et le 5 d'épée, vous êtes sorti vainqueur de cette bataille avec cette personne-là. Ok. Ouais, c'est clair, c'est net. Hein. Pour vous, il y a le soleil, il y a la réussite. Et il y a également le magicien et le 10 de bâton. Donc voilà, vous avez peut-être lâché ce fardeau-là avec le magicien. Et vous êtes allé à la réussite. Hein. Ouais, il y a une transformation pour vous, hein, homme ou femme avec la reine de bâton. Pour moi, vous êtes un signe de feu ici, hein, un signe de feu qui s'est sorti d'une emprise, hein, qui a transformé ses énergies, d'accord.
Vous sortez de l'emprise. Voilà, hein. Vous avez travaillé dur pour ça. Bon, maintenant, nous allons voir ce qui va se passer pour vous. Voilà, hein, suite à cette rupture, si c'est fait, ou alors quand vous l'aurez fait, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin pour ceux qui ne l'ont pas fait. Hein. Voilà, bon, quelque chose d'inattendu, un changement arrive pour vous, côté sentimental. Quelque chose de nouveau arrive. Ouais. Bon, néanmoins, cette personne, elle veut toujours vous mettre dans des blocages énergétiques en plus. Cette personne, elle veut vous mettre dans des blocages énergétiques. Voilà, je vous le dis clairement. Difficultés, décalage énergétique. Cette personne, elle veut vous mettre dans des difficultés, liens karmiques. Voilà, union sacrée. Nous sommes peut-être sur un lien d'âme. Hein, soit flamme jumelle, soit âme sœur spirituelle. D'accord? Voilà. C'est dommage, j'ai pas les cartes qu'il faut pour préciser, mais moi je le sais, mais je peux pas le mettre sur support. Étoile. Cette personne a toujours l'espoir, hein. C'est un roi d'épée là, angoissé. Ouais. Bon, à mon avis, ici, vous êtes entouré de personnes négatives. Là, pour moi, il peut y avoir des triangulaires, voire plusieurs personnes autour de vous. Et qu'est-ce qu'elles veulent, ces personnes? Je ne sais pas. Elles sont là, elles vous... Ah, ben voilà, elles veulent vous emprisonner pour que vous ne fassiez pas jaillir votre lumière. Non, mais ça, c'est... ils n'y arriveront jamais. Ils peuvent essayer, hein. Ils peuvent essayer. Vous êtes là toujours dans la réussite avec le 6 de bâton, donc ils peuvent toujours essayer. Hein. Voilà, il y a l'as de coupe, l'amour divin avec vous, avec la reine de coupe. Donc vous êtes stabilisé dans vos énergies, dans l'amour, le partage. Le mal ne vous atteint plus. J'ai envie de vous dire ça, moi, mes anges, mes amis, ici. Hein? En plus, vous allez à l'as de pentacle, vous allez à plein de belles choses. Ok, ça veut venir. Bon, voyons, alors j'en prends une autre. L'amour inconditionnel et durable, voilà ce qui vous attend, mes amis, ici. Hein? Vous ferez certainement une nouvelle rencontre, je vais voir ça. Ouais, mais vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur par rapport à... Je vois beaucoup de personnes dans des liens ici, des liens karmiques qui vous retiennent par rapport à un lien sacré, ok? Voilà, une âme sœur spirituelle aussi, certainement, qui vous retient dans les énergies et même dans la matière, d'accord? Il y a une personne dans la matière qui a assez d'influence pour vous freiner aussi, d'accord? Néanmoins, vous avez l'appui du divin. Vous avez également un lien sacré à honorer, donc restez sur des objectifs d'amour et de partage et tout se décantera en votre faveur dans la douceur et la bienveillance. Voilà. Hein? Voilà, les projets se réaliseront ici pour vous, mes amis, dans tous les cas. Voilà. Voyons. Les amis terre sentimentale, vous êtes dans des liens karmiques, etc. Voilà, bon, la personne aimée, la personne que vous aimez, donc on ne parle pas de la personne manipulatrice qui vous maintient, ninana, ça doit vous résonner, ça, vous devez normalement identifier la personne, sinon c'est que ce n'est pas pour vous. Cette personne-là veut empêcher votre ascension, hein, dans un lien sacré du style flamme jumelle. Voilà, c'est clair et c'est net. Hein. Et du coup, et du coup, il y a une personne qui veut vous empêcher de, 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 de,
cette personne-là, votre autre flamme jumelle, est plutôt dans la tristesse, hein, mais cette personne reprendra confiance en elle, d'accord? Cette personne est en plein travail, en plein lâcher prise, en plein ancrage. Voilà, en plein lâcher prise, ça se répète. C'est une fin de cycle. Ok? Pour votre autre flamme jumelle et pour vous également. Parce que comme vous travaillez en effet miroir, flamme jumelle, c'est normal que quand l'un lâche quelque chose, l'autre lâche aussi. C'est automatique. Hein. Voilà, dès que les karmiques reviennent, dès que... Je pense que tous les deux, vous avez des difficultés dans l'aspect, dans la matière, je veux dire, dans l'aspect physique, dans le corps, d'accord? Parce que justement, c'est voulu, c'est-à-dire que votre corps vous dit... bon, maintenant, ça suffit avec les karmiques. Il va falloir évoluer dans votre lien et arrêter d'être obstiné, c'est-à-dire arrêter d'être dans l'orgueil et l'ego, parce que les liens karmiques en profitent et du coup, c'est le corps qui répond et qui vous dit stop. Voilà. Jusqu'au jour où il vous dira stop. Vous n'avancez plus maintenant, c'est stop, vous êtes bloqué. Même le divin, après, s'en mêle. Hein. Parce que nous, on a un travail, enfin les flammes jumelles ont un travail à faire là-dessus, c'est-à-dire sur le lâcher-prise avec les karmiques. Hein. Voilà. Parce qu'avec la flamme jumelle, on se sent oppressé pour le runner, en tout cas. Le chaser, lui, se sent délaissé, etc. Donc, il se réfugie près des liens karmiques pour se satisfaire, pour se sentir mieux, pour se sentir cocooné, ou voilà, pour se sentir mieux. Et le runner, lui, homme ou femme, hein, se sent oppressée par cette flamme jumelle, donc elle s'enfuit dans les énergies, elle ne veut pas ressentir, elle est dans le déni de ça, de sa flamme jumelle, elle le refuse, etc. Elle le rejette, mais fortement. Du coup, les deux se réfugient. Et le runner se réfugie également auprès d'âmes karmiques, notamment là, dans ce tirage-là, une âme spirituelle qui fait que, moi, il y a de l'évolution, qui fait que, ben, vous vous éloignez l'un de l'autre. Hein. Et bon, le runner, lui, se rapproche aussi des liens karmiques dans ce contexte. C'est une âme sœur spirituelle, hein, d'accord, qui est aussi là pour faire travailler le runner dans ce cas précis, mais qui est très manipulateur, mais qui est très négatif pour vous. Maintenant, vous avez suffisamment travaillé avec cette âme karmique, avec cette âme sœur spirituelle, qui n'est pas assez puissante que la flamme jumelle pour arriver à l'union sacrée. Donc il faut lâcher l'affaire. Hein. Il faut que cette personne-là lâche l'affaire aussi, il faut qu'elle comprenne. Ok, bon, il y aura de l'évolution dans ce lien karmique par rapport à la méchanceté qu'on vous envoie. Ok. Ouais, donc voilà. Il y a un ex là. Je vous parle de cette âme sœur spirituelle, hein, ou même ces liens karmiques, quels qu'ils soient, qui vous retiennent, d'accord? Donc pour moi, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez plusieurs liens, ben, c'est normal. Hein. Voilà, bon, il y a une grosse avancée karmique. Vous avez plusieurs liens karmiques qui vous retiennent, même des âmes sœurs, hein, ce sont des liens karmiques tous. Il y en a des positifs et des négatifs. Il y en a qui vous aident et d'autres qui vous enfoncent. Il faut savoir faire la différence, par exemple, vous le verrez dans votre vie de tous les jours. Hein, vous le ressentirez aussi par rapport à votre état physique au niveau du corps. Si vous n'avancez pas dans la matière ou que c'est très dur, c'est que vous êtes... on vous envoie des foudres karmiques, ok? Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous persistez avec les mauvaises personnes. Voilà.
Si tout se décante, que vous vous sentez bien, vous avez beaucoup d'énergie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous lâchez les karmiques, hein, pour le lien de la flamme jumelle, qui est le lien le plus sacré au monde, hein. Il n'y en a pas d'autres des plus puissants et des plus sacrés. Donc les karmiques, ça sert à rien qu'ils insistent avec le runner, et avec le chaser, c'est pareil, hein. Voilà. Et bon, moi j'entends des fois dire des gens, tant que le chaser n'aura pas travaillé, le runner ne pourra pas lâcher. Ce n'est pas vrai, ok? Ce n'est pas vrai, c'est un effet miroir. Donc ce n'est pas que le chaser qui doit travailler. On ne peut pas tout lui remettre sur le dos, parce que ça peut retarder le parcours. Et encore une fois, ça, ce sont des personnes qui travaillent pour le sombre, donc souvent des pseudo-médiums, pseudo-voyants, etc., qui induisent les gens en erreur, voyez-vous, parce qu'ils travaillent pour le mauvais. Ok, et même s'ils n'en ont pas conscience, c'est un constat que moi j'ai fait depuis 2022. Donc, puisque moi je suis dans un parcours flamme jumelle, donc je suis bien placée pour le savoir. Et bon, il y a beaucoup de voyants qui sont dans le faux, hein, et ça induit en erreur donc les flammes jumelles qui sont là pour faire jaillir la lumière pour, pour l'humanité, en fait. Bon, en tout cas, vous êtes dans un lien sacré de flammes jumelles, faites donc partie de ces personnes-là, parce que nous sommes à peu près, quand même, peut-être vers les 200 000 dans le monde, pas plus. Voilà, je dirais pas le chiffre exact, hein. Mais pas plus de 200 000, ça c'est sûr, dans le monde de flammes jumelles. Là, maintenant, ok, maintenant, ici, en 2026, bon, libération d'un blocage, voilà, donc vous libérez les blocages karmiques, hein, mes amis, ici dans ce lien de flamme jumelle. De toute façon, il y a une lignée familiale aussi, hein, qui vous bloque et qui fait que vous stagnez, hein. Mais c'est normal, ce sont des karmiques aussi, attention à la lignée familiale, voilà. Allez, j'en prends quelques-unes pour voir si je peux voir un petit peu la suite avec votre flamme jumelle, et puis je cesserai le tirage dans quelques minutes. Ouais, ouais. On vous dit de lâcher cette personne toxique, ok, parce que là ça tarde, hein, les angoisses et les peurs, hein. Ouais, par rapport aux vies antérieures. Vous avez toujours des peurs et des angoisses avec votre flamme jumelle par rapport à des vies antérieures. Ça, j'en parlerai ultérieurement. Mais voilà, parce que ça s'est mal passé dans d'autres vies. Alors, c'est des deux côtés que vous avez des angoisses, hein. Bon, faites rejaillir votre enfant intérieur. Faites jaillir la joie. Un enfant n'a pas peur, hein. Un enfant n'a peur de rien généralement. Ben voilà, on nous demande d'être comme ça. Nous, les flammes jumelles, ok. Bon, dans les 3 mois qui arrivent, après le temps, bon, dans quelques temps, hein, vous conscientiserez qu'il faut lâcher les peurs et agir plus comme un enfant que comme un adulte dans cette situation. Hein, et puis vous irez à la réalisation des projets, ok. Bon, de toute façon, je serai souvent dans les disputes, mais voilà, il y aura peut-être le chakra sacré qui se réouvrira entre vous, hein, et ensuite vous pourrez peut-être vous rencontrer, hein. Tout dépend à quel niveau du parcours vous êtes. Cependant, il y a encore une transformation à faire, et puis vous voyez toutes les cartes qu'il y a, donc c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, hein, mais il va falloir quand même vous reconnecter dans la 5D via la Kundalini. Je vous parle comme ça, hein, parce que je vais marquer flamme jumelle, donc vous saurez, vous êtes au courant, les flammes jumelles, vous avez déjà éveillé votre Kundalini, hein. Donc voilà, il faut une transformation, hein, il faut épurer tout le karma, il faut surtout épurer les karmiques en fait, hein. Voilà, hein. Épurer, c'est-à-dire travailler avec eux, et puis travailler dans le sens énergétique, les blessures, les traumas de l'âme, etc. Et ensuite, vous pourrez
lâcher prise là-dessus, mettre un terme à ces relations, même si elles s'accrochent à vous, parce que ce sont des sensus. Ces gens-là, ils sont là pour ça, pour vous ralentir au maximum. Après, en plus, comment dire, ils développent des sentiments, mais ce ne sont pas des sentiments, c'est ce qu'ils croient eux, mais c'est plutôt de la... c'est plutôt de la... comme une obsession hein, par rapport à la Kundalini, hein, si vous avez éveillé la Kundalini, enfin si vous leur avez fait ressentir la Kundalini, si vous leur avez envoyé des énergies Kundalini, ben, ils sont obsédés par ça. Et en fait, voilà, c'est que ce qu'ils recherchent eux. D'accord hein, ce n'est pas l'amour profond et sincère de la flamme jumelle. Voilà. Donc, il va falloir un petit peu travailler encore chacun de votre côté dans ce lien de flamme jumelle. Et ensuite, peut-être que vous pourrez vous rencontrer. Voilà, il y a la grande prêtresse et la joie. Le 10 de coupe, le bonheur absolu. Je vous laisse sur ça, mes amis. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt.